Donc là vous vous trouvez à la limite d'Île-Canton, hein, sur ce mur là. Donc ça c'est le mur de quai. Donc à l'été 2017, là où je me trouve, il y avait le lac avec des enrochements. Et là on voit tout l'aménagement qui a été construit depuis ce mur de quai sur le lac depuis septembre 2017. Les travaux ont commencé à l'été 2017 pour amener tous les réseaux et en septembre 2017 on a vraiment commencé l'installation de chantier et la construction sur la plage. Donc peut-être un mot sur le programme. Donc on est vraiment dans le prolongement de Baby Plage. Donc on voit où s'arrête Baby Plage. On a mis les chabouris qui limitent l'intrusion, le bas. À partir de là en fait on a prolongé Baby Plage. On a doublé sa longueur, donc la plage de sable, c'est vrai que c'est pas une grande plage de sable, mais grâce à ces aménagements, on a quand même doublé la longueur en sable qu'on avait avant. Et on a Baby Plage qui est prolongé jusqu'au premier épi. Donc ces épis, c'est des éléments en enrochement, là, on ira tout à l'heure marcher dessus pour se rendre compte à ce que c'est. Donc le programme, c'est vraiment ça, on a étiré Baby Plage avec une grande plage qui est en sable et en gravier. Et cette grande plage, elle est accolée à un grand parc public qui cet été fera 30 mètres de large et à partir de l'été prochain fera 60 mètres de large. Donc cet été, on ouvre le 22 juin et le 22 juin, on est en option, on va dire, à ouverture chantier, entre guillemets, parce qu'on continue à avoir un accès chantier. Les camions vont toujours passer finalement entre la Roselière et le parc et on va continuer à construire notre restaurant, notre basse pêche et toute la partie portuaire. Cet été, on ouvre 30 mètres de parc sur 300 mètres de long plus de 80% de la plage, mais on a toujours un accès chantier, une construction qui continue derrière. Okay. Donc le programme, comme je disais, une grande grève, un grand parc, un restaurant qui sera là à partir d'avril 2020, où on a déjà choisi le gérant qui a gagné un concours, c'est monsieur Lémon Choisi, une basse pêche où on a 5 pêcheurs professionnels. Donc ça, c'est les pêcheurs professionnels qui sont actuellement sur la rade, qui vont être déplacés, qui vont venir se mettre en place dans cette basse pêche. On a tous les dériveurs actuellement sur les quais marchands qui vont partir des quais marchands pour venir se retrouver sur cette plateforme dériveur qu'on ira voir tout à l'heure. Et un emplacement pour les bateaux qui sont à l'aval du jet d'eau, qui vont glisser dans ce nouveau port état. Donc accolé à ce projet, on a le projet de la nautique qui a agrandi de 600 à 1000 places. Et on a vraiment une séparation géographique avec la zone nautique et la zone état. Ok. La zone de fermeture, elle est là. On ira la voir tout à l'heure. Et puis, ça, vous avez l'enlevé. Ouais. Tout ça, on va même déjà... Enfin, il faut bien réfléchir encore. Et tout ça sera enlevé le 22 juin, tout sera ouvert au public. Donc on a différentes manifestations. Mais la manifestation principale pour les Genevois, c'est vraiment le 22 juin, le matin à 10h, ouverture au public. D'accord? Donc on a le 21 juin avec la partie officielle, avec l'inauguration des magistrats qui vont venir couper le ruban et qui vont vraiment inaugurer la plage. Et le 22 juin, on ouvre au public. D'accord? Que vous dire d'autre? C'est vraiment pour Franck Pidou, je travaille le service SLAC, renaturation des cours d'eau pêche. Je m'occupe plus particulièrement de la renaturation des cours d'eau. En fait, la renaturation, c'est le volet construction des eaux, on va dire, d'accord. Donc, je suis responsable chef de projet pour la plage des eaux. Et on est raccroché à l'Office cantonal de l'eau. Et l'Office cantonal de l'eau travaille pour le département du territoire d'Anthony. D'accord. C'est vraiment l'organisation. Voilà, là on est vraiment à la connexion, donc on va remettre ici, on va remettre la pelouse qui était là en place. Alors bon, elle n'aura pas poussé pour cet été, hein, mais le but c'est qu'on replante la pelouse et que ça revienne tout ça à la ville de Genève. On aura là c'est où il y avait les rosiers. Comment? Il y avait les rosiers là. Non, ici avec que de la pelouse. Que de la pelouse. Ouais, il y avait que de la pelouse. Ah, il y avait les chaises longues aussi. Oui, alors les chaises longues vont venir à partir de pas le 22. Parce qu'ils s'installent justement la semaine où on ouvre le 22 et c'est à partir du week-end d'après où il y aura les chaises longues qui seront à disposition là pour en profiter sur la plage. Ça c'est la ville de Genève entre guillemets. On aura ces chaises longues qui seront mises à disposition ici. On
On aura aussi les anges de Fiona Muller, donc je laisserai Fiona en parler. On a les vélos de la plage, donc c'est 8 vélos qui seront mis en place à peu près au centre de la plage. C'est des petits vélos triporteurs qui vont vendre des glaces, du café, des boissons, des snacks. Donc ils vont vraiment commencer à servir les clients, servir la population. On a 2 douches qui viennent d'être mises en place il y a moins d'1 heure sur chaque épi. On aura des fontaines d'eau potable, 3 fontaines d'eau potable sur la promenade. Puis après en élément, ça c'est tout ce qui est confort on va dire. Puis en sécurité on a aussi 3 bouées, puis un défibrillateur qui sont mis en libre service. Et voilà pour l'organisation un peu confort sécurité. Je vais laisser Fiona parler des anges qui va avoir les premières semaines et tous les week-ends d'été. De jeunes qui seront là en fait pour accueillir les gens et leur permettre de se familiariser avec le lieu. Effectivement là on est sur une ouverture donc c'est l'occasion de pouvoir justement leur montrer les différents accès, les infrastructures, expliquer aussi différents comportements liés à l'eau, donc on est vraiment à proximité avec le lac, donc d'autant plus d'être toujours prévenant. Le concept a été réfléchi en fait avec l'association de sauvegarde pour le Léman, avec qui on a collaboré justement pour réfléchir à une équipe qui est là en place et qui permet d'accueillir et de renseigner les premiers baigneurs. Et ça sera donc les premières semaines, donc on a 2 semaines complètes. Et puis après, ça sera tous les week-ends de juillet. D'information, donc qui sera dédié effectivement à la plage, ils viendront à la rencontre des baigneurs. Ils les accueilleront, ils distribueront aussi des petits cendriers portables. Voilà. Et tout ça aussi dans l'idée, comme pourra l'expliquer peut-être Franck Pidou, en fait le but c'est aussi de ne pas ramener des déchets, donc on va favoriser les comportements avec les contenants réutilisables. Et notamment Aimon Choisy qui sera en charge des vélos de la plage, lui forcément que de la vaisselle réutilisable. Donc le but c'est de ne pas faire de déchets. Ou en sable ou en gravier. Il faut passer avec le... Mais ils peuvent venir avec le fauteuil roulant. Ils peuvent venir avec le fauteuil roulant. On a des toilettes handicapées qui sont mises en place. D'accord, c'est provisoire. Et c'est vrai que c'est l'année prochaine, on aura vraiment une rampe d'accès spécifique pour eux. Pour eux, cette année, on a ce libre d'accès sur la promenade. Après, il faut essayer d'accéder sur la grève. Même les fontaines, vous verrez, sont prévues pour eux parce qu'on peut passer avec son fauteuil à côté de la fontaine pour facilement accéder à la fontaine. Et on a des toilettes provisoires avec un toilette. Quand on ouvrira en avril 2020, on aura toute la zone en définitive, y compris la zone d'accès de chantier. Tant qu'on a la zone d'accès de chantier, on n'allait pas commencer à faire une partie définitive, une partie provisoire, parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux et ça allait être compliqué à gérer. Donc on attend pour cette zone-là, on attend vraiment le début d'année prochaine, quand on démonte complètement l'entrée, pour finir toute la zone et avoir vraiment la version définitive. D'accord? Donc c'est juste la zone gravier qu'on a actuellement, qui sera avec un enrobé provisoire, alors ce sera très propre, mais le revêtement définitif c'est un revêtement béton comme sur lequel on marche, et celui-là il sera présent qu'en avril. Mais cet enrobé en goudron, il sera fait pour le 22 juin? Oui. Ah, d'accord, ça reste à faire ses c'est les prochains. Juste travaux. au niveau ambiance sonore, durant cet été, on se baigne au son du marteau-piqueur. Alors ça c'est... Non, alors là on est vraiment en phase chantier, on va ouvrir dans un peu. Donc c'est là où l'enrobé est en place. Normalement ici c'est une surface, normalement béton, en enrobé. En fait on a des problèmes de connexion avec notre piste provisoire de chantier, c'est juste pour ça. Donc cet été on aura un revêtement propre en enrobé et l'année prochaine on aura un revêtement béton et enrobé côté bulldozer. Voilà, c'est un détail technique. Et puis alors, au niveau des travaux qui continuent, c'est des Au travaux niveau des travaux, il n'y a brillants, aucun travaux sur la plage. Toute la plage est complètement libre de travaux. On a seulement un accès pour quelques véhicules qui vont amener des profilés métalliques ou des choses comme ça, en général des voyages plutôt le matin d'ailleurs, pour continuer. Parce que pendant tout l'été, on continue nos travaux pour les bâtiments. Donc on a la construction du restaurant, la construction de la base pêche, qui continue cet été. Donc on va des travaux brillants. Non, c'est des travaux de pose de charpente, c'est des travaux qui peuvent être impressionnants, parce qu'on peut avoir des grandes grues qui mettent en place des profilés métalliques, mais c'est pas du tout des travaux brillants. Donc on aura vraiment un environnement calme. D'ailleurs au niveau sonore, je ne sais pas si vous avez vu l'arrêté, mais on va le voir quand on marche un peu, les travaux vont s'arrêter.
on a vraiment un endroit qui est très calme, où on entend surtout le bruit du lac, et on n'entend plus le bruit de la route, et plus le bruit des travaux. Et le but, c'est interdire tout ce qui est musique amplifiée, et puis pour avoir vraiment un endroit qui soit serein, et on profite de la plage. D'accord? Le but, c'est qu'à l'entrée, on a un site qui permet vraiment le tri des déchets et qui va être dimensionné de manière très confortable pour encourager les gens qui sont sur la plage quand ils sortent, ils sont obligés de passer devant le site, ils mettent leurs déchets et ils trient directement leurs déchets. On aura verre, alu, PET et puis déchets ménagers. Le but, c'est vraiment encourager ce traitement tout de suite. Les gens qui sortent utilisent ces poubelles de tri. Toute la longueur là, il n'y aura pas de poubelle. Ouais. Ok. Vous n'avez pas peur que... La peur, si on avait eu peur, on n'aurait pas fait ça. Ouais. Juste aussi une petite question en fait pour le fait que ce soit encore en travaux. Au niveau sécurité, s'il y a des gros camions qui arrivent, j'imagine qu'il y a une grosse affluence personne, vous avez Alors, réfléchi ça l'entrée elle est complètement indépendante. Donc on a l'entrée de l'autre côté, là vous avez pu voir, il y a déjà l'entrée qu'on a actuellement, et en fait elle va être maintenue. Donc on est couplé, le flux de la population vient par les quais et va rentrer par la plage par là, quoi. Et s'ils rentrent par là, il faut tourner, et c'est aux camions de faire attention, c'est pas aux gens de faire attention. D'accord? Donc il y a un passage piéton, les camions s'arrêtent, les gens passent. Ça a été comme ça et on a géré plusieurs centaines de camions jour, il n'y a pas de problème. Donc 1 ou 2 camions par jour, on ne va pas avoir de difficultés. Et donc c'est une plage libre, il n'y a pas de surveillance ou... Aucune surveillance. Hein, c'est juste entièrement gratuite. Oui, non, mais il n'y a pas de... Entièrement gratuite, donc on ne paye pas pour aller sur la plage, mais il n'y a pas de surveillance. C'est une autosurveillance, les gens font attention. Donc on a les bouées qui sont déjà mises en place, qui limitent en fait l'entrée des bateaux. Donc c'est des bouées interdiction de naviguer surtout, donc les bateaux n'ont pas le droit de rentrer. Et puis c'est des limites qui définissent un endroit où on peut nager en sécurité. C'est toujours difficile à estimer, ça dépend beaucoup de sa culture. C'est évident que si on est japonais et qu'on arrive là et que c'est noir de monde, ça ne va pas nous donner, on va trouver une place. Mais a priori, je le vois quand on va arriver là, s'il y a déjà 5000 personnes, et on va se dire peut-être que je vais aller au bain des Paquis, peut-être que je vais aller à la Genève plage, peut-être que je vais aller sur les nouveaux aménagements quais de Colomiers qui sont super sympas. C'est toujours difficile. Donc là on est vraiment sur la version définitive. Donc on a un cheminement en béton qui fait environ 5 mètres, qui se continue par une bordure en pierre. La pierre sera encore traitée pour la rendre un peu moins lisse, un peu moins glissante. Ce sera traité comme des épis, voilà. On va aller sur le prochain épi pour voir en compte. Et ça c'est quelque chose qu'on fait la semaine prochaine. Et là il y a les douches. Système d'éclairage, un éclairage assez bas. Donc on se bat contre la pollution lumineuse. Donc on a vraiment éclairé au minimum la plage. Donc on a un éclairage très bas, vous voyez ces champignons, ils vont écairer autour d'eux sur un halo d'environ 5, 6, 10 mètres. Mais c'est un éclairage bas, faible en LED. On a ces petits détecteurs qui ne sont pas éclairés, mais qui renvoient la lumière. Donc ici on est dans un environnement qui est assez lumineux, la rade. Donc le but c'est d'utiliser cette lumière ambiante pour la renvoyer et on va juste marquer la promenade. Et avec ces champignons on aura un halo lumineux, quelque chose qui soit assez discret. Juste une question sur l'éclairage. Le but d'un éclairage discret, c'est d'éviter qu'il y ait trop de monde qui vienne jusqu'à point d'heure ou... Non, alors le but c'est vraiment réduire la pollution lumineuse qui est assez forte et c'était une demande forte de différentes autorités qui ont réalisé le dossier. Donc il y a eu un plan lumière sur ce projet et vraiment la volonté c'est de réduire l'éclairage pour on voit s'il y a des attroupements, on voit s'il y a du monde, mais c'est plutôt c'est le minimum d'éclairage pour cheminer tranquillement. Et on n'est pas dans un stade de foot, quoi. On est plutôt dans un environnement qui est à côté du lac, assez tranquille, avec une lumière plutôt tamisée, et c'est ce qui va être reproduit là. Alors après, c'est très facile de toute façon d'augmenter de l'éclairage, donc si on a besoin, et puis on verra si c'est nécessaire. Mais voilà, pour l'instant le but c'est vraiment un éclairage assez discret par ces champignons, ces 3 champignons, et ces petits réflecteurs qui vont envoyer la lumière autour d'eux. Il y a déjà eu un article dessus, je ne sais pas s'il faut le redire, hein. Mais c'est vrai qu'on l'arrêté prévoit, donc c'est interdit aux chiens. Donc c'est vrai que c'est un endroit où on est sur une plage, il va y avoir des enfants, on est dans un parc où aussi on aura des enfants, donc le but c'est un endroit qui est interdit aux chiens, de toute façon c'est une loi qui sur toutes les plages publiques c'est comme ça. Donc interdit aux chiens, interdit barbecue. Donc c'est entre autres pour ça qu'ils m'ont choisi assez vélo. On a vraiment une volonté de pouvoir servir la population avec un
des snacks, des boissons, des cafés, des glaces, mais pas de barbecue pour éviter d'avoir si on a 5000 personnes qui viennent avec des barbecues, ça va être très compliqué à gérer. Donc pas de barbecue, on a encore pas de musique amplifiée, je l'ai dit. Et puis pas de parasol sur la partie parc, parce que hélas on a notre réseau d'arrosage qui n'est pas très profond. Et donc si quelqu'un de motivé arrive à planter son parasol dans un réseau d'arrosage, ce serait dommage. Donc on peut utiliser sur le gravier le parasol, mais pas sur la partie parc. Et puis bon, c'est vrai qu'il va falloir attendre encore quelques années que les arbres grandissent, mais on a déjà des grands arbres, hein, parce que c'est quand même assez rare d'avoir des arbres aussi grands dès le premier été d'ouverture, mais voilà. Les arbres vont grandir et vont apporter de l'ombrage. Et puis dans la deuxième phase, on a encore 3 autres bosquets d'arbres qui vont être plantés sur la partie qui sera ouverte l'année prochaine. J'ai vu qu'on n'avait pas vraiment plus d'apporter table et chaise, c'est ça? Pas de table, pas de chaise, pas de Oui, alors pas de plante, mobilier. Alors pas de mobilier, ça veut rien dire. Ça veue dire que on ne veut pas que quelqu'un amène sa tente avec et puis organise son mariage sur place, quoi. D'accord. Mais si moi je viens avec ma petite table de pique-nique et 2 chaises, ça, vous allez me sortir de là ou... Ben alors moi non, parce que Vous moi non, c'est pas sans mon doute, boulot. mais, D'accord. La police police municipale, elle agira dans le respect de la loi et avec proportionnalité. Vous en faites ce que vous voulez. Soit. Je suppose qu'un petit tabouret pour les personnes âgées. Il y aura des chaises longues qui seront mises à disposition de la population à l'entrée. Oui. Donc, je pense que quelqu'un peut racheter. De l'or, on a même un bonus. Je crois qu'on a eu la pelouse pas encore très dense. C'est pas possible que le 22 juin on ait la plage ouverte et qu'on laisse encore 10 jours à la pelouse pour essayer de se mettre en conformité pour accueillir 3000 personnes. On décidera ça vendredi. D'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que toute la plage et la promenade sera ouverte. Et la partie pelouse, on décidera vraiment au dernier moment si on peut l'ouvrir. Donc les épices, c'est ces aménagements-là que vous voyez. Donc là, on est au début numéro 2. D'accord. De plage de grève. Donc ces épis en fait ils sont lisses, un peu plus qu'ils aient un aspect un peu plus brut, mais tout en restant très confortable. C'est également le même traitement qu'on a fait sur le côté. Donc ça c'est l'aspect final. Les pierres viennent du même endroit que les pierres que vous avez en dessous, mais elles sont juste traitées différemment. Elles sont sciées, tandis que celles-là c'est des pierres brutes. Donc ça c'est des pierres qui viennent des plaines de l'Ain. Donc c'est un calcaire non gélif qui vient de la région d'Hauteville. Donc là on s'en rend pas compte, mais en fait ces éléments il y a 6 rangées de cailloux qui descendent et qui vont s'appuyer sur un fond en enrochement consolidé. C'est vraiment une sorte de petite pyramide qui descend doucement. Les graviers que vous voyez là, c'est des graviers qui viennent de Bellegarde, des carrières de famille. En fait, on aurait pu avoir la même chose sur Genève, mais il a fallu trouver une gravière qui modifie sa manière de fonctionner. Normalement, les graviers, quand ils sont extraits, donc on enlève, on les crible, donc on les classe. Et là, en fait, on leur a dit qu'on ne veut pas les concasser, on veut qu'ils restent parfaitement ronds pour pas qu'ils soient désagréables aux pieds. Donc, on a dû modifier, enfin, le fournisseur a dû modifier son installation pour ne pas passer par le criblage, en tout cas, chanter le criblage au départ et tout de suite les cribler. Donc, on a un matériau qui a un 4,32, donc ça veut dire qu'il va de 4 mm de grosseur à 32 mm. Assez confortable aux pieds, après c'est moins confortable le sable, mais ça reste des matériaux qui sont issus de chantiers à proximité et qui sont venus ici en fait comme matériaux de construction. Donc on parle d'environ entre 100 et 110 mm3, ça dépend comment on parle, d'accord. Donc ces matériaux, c'est des matériaux qui sont... donc si un chantier voulait amener ces matériaux-là, donc il y avait 12 000 conditions, mais en gros ils se mettaient en relation avec nous, ils demandaient validation pour pouvoir venir là. On allait déjà vérifier quel cadastre, enfin, si c'était un cadastre géogène, qui n'a jamais été touché par l'homme. Une fois que ça s'était fait, on faisait des analyses, donc on analysait environ 150 molécules chimiques. Et puis ensuite, on faisait toute une série de sondages à différents endroits. Une fois que c'était validé, les camions pouvaient venir. Tous les 600 m3, on faisait des contrôles. Et tous les une fois par semaine, on faisait un contrôle aléatoire sur un camion pour vérifier que tout était conforme. Et on savait quelle machine il se creusait, on savait quelle machine il se mettait en place ici, on savait qui transportait, et on sait à quel endroit
à quel carré a été pris le matériau et à quel carré il a été mis là. Donc on avait une traçabilité parfaite de l'ensemble des matériaux. Donc on n'a eu aucun souci sur tout le débat. On n'a jamais eu ne serait-ce que l'ombre du quart d'un problème de pollution. Et 110 000 m3, c'est toute la ville. Comment? Provisionné en sous-couche, ça a servi à faire toute la roselière, et la terre végétale qui a servi à faire tout le parc. Soit là, de l'autre côté, là on a une bouée avec, là on est au point numéro 2, on a un défibrillateur. Et puis là on voit l'accès en rampe en pente. C'est vrai que ça se peut très simple. Et s'il y a un coup de joran là, comme il y a de temps en temps à Hermance? Ça fera un peu de frais, mais Ouais. ça risque pas grand chose. Au niveau de la plage, vous Oui. pensez qu'elle peut Ouais. partir? Non, mais oui. Je suis une bonne nageuse, mais bon. Non, mais le coup de joran, il fait que ramener en fait de pousser dans ce sens-là. Donc la longueur du lac n'est pas assez grande pour avoir un grand fait. Ah, voilà. Des grandes vagues. Mais Hermance, oui. Donc soit à vélo par la double piste cyclable, puis on pose sous les platanes et on finit à pied, soit il y a 4 lignes de bus qui passent à proximité, on a les mouettes qui sont là, on a les bateaux de la CGM qui vont s'arrêter ici, et puis on est surtout à pied dans le quartier des Ouïes, il y a 60 000 personnes qui sont là, donc c'est eux qui La roselière, elle est considérée comme terminée maintenant? La roselière, elle est quasi terminée, terminée à 99%. Donc ce que vous gardez, c'est un accès pour un chantier qui est essentiellement pas Exactement. ici. Et puis après, une fois qu'on aura enlevé la piste, c'est pour ça que je dis 99%, on a encore environ 3 mètres de prairie fleurie qui va être sur le sommet de la roselière, en fait sur le talus et le sommet de la roselière, qui va faire la zone tampon entre la zone gazon et la roselière. Donc on aura ces 3 mètres de prairie fleurie, ce sera un endroit plutôt sympa. Et ensuite seulement on aura la pente de la roselière. Il y aura une barrière pour délimiter. Donc l'accès à la roselière est théoriquement Pour interdit. l'instant, c'est pas de barrière. D'accord. Et on prend des risques. Vous êtes optimiste. Pour l'instant, c'est pas de barrière, et après on le verra tout de suite. Si jamais. Alors, au niveau de l'homme, on s'en fait pas trop parce que aller dans une roselière, en fait, en général, si on fait 50 cm, on a de la boue jusque là, on s'enfonce, ça fait mal au pied, on n'a pas envie d'y aller. Par contre, le souci, c'est que si on veut avoir des espèces intéressantes, ce qu'on a maintenant déjà, il faut pas qu'on les tire. Et même si les chiens sont interdits, voilà, c'est à faire respecter, c'est toujours compliqué. Donc si jamais on doit installer, il y aura peut-être une barrière d'un mètre de haut qui délimitera une zone entre le gazon et la prairie fleurie, mais pour l'instant on n'a pas. L'été prochain, on a ces 2 blocs sanitaires où on a chaque fois 10 toilettes chacun. On a toujours les toilettes à baby plage et on aura des toilettes dans le restaurant qui sont aussi les toilettes publiques où on a 4 toilettes. Ils n'ont plus que quelques mètres carrés à maîtrise. On en avait remis en place dans les mesures de compensation de la plage. C'est quoi comme fleur, vous avez dit? C'est du littorélion. Littorélion. Ouais, Oh. c'est une petite, c'est un gros Moi, j'aille de plante avec la plante principale, c'est de la littorelle. C'est une petite plante, mais c'est une sorte de petite pelouse quoi. Donc on en avait à Messery. Dans le cadre des mesures de compensation, on a mis à Champs-sur-Léman, donc on avait déjà mis une centaine de mètres carrés. Et ici, on en a mis encore environ 80 mètres carrés. Donc c'est rigolo, on est en plein centre-ville. Et en contrebas finalement du mur, et on a replanté dans des grandes zones de littorélion, et on a mis en place aussi dans des grands cylindres en métal qui sont vraiment juste en face de l'entrée du parc des eaux vives, des plantes très rares disparues. On a des nénuphars blancs, des nénuphars jaunes, quelques cirques. Donc on a des essences assez rares qu'on a mis un petit peu en jeu ici et puis en scène quoi. Donc, on est sur notre passerelle qui va permettre l'accès. Donc on est sur la passerelle qui va permettre l'accès à la basse pêche, au port, et puis qui va être aussi utilisable par le public pour accéder au port, à la plage je veux dire. Et puis derrière moi on voit la grande roselière, donc elle a une épaisseur, elle fait un peu plus de 20 mètres de largeur et elle fait 300 mètres de long. On voit aussi sur les quais les petits endroits où on a les grillages, donc c'est des endroits où on a mis la littorelle pour qu'elle puisse un petit peu C'est ce que vous disiez. Et partir un petit peu à droite à gauche. Donc c'est vrai que c'est assez incroyable, mais ce plan d'eau, c'est un plan d'eau comme ça, protégé, normalement c'est un port. En fait, il y a très peu de plans d'eau comme ça, libres, sur le lac Léman, quoi. Donc là, on va vraiment se faire plaisir, et on voit la grande roselière qui va faire 300 mètres de long. Donc c'est vraiment des surfaces importantes, 6000 mètres carrés de roselière, plus un plan d'eau. Vous voyez la butte là, c'est une butte à castor. Ah, c'est pas vrai.
Les castors, J'étais juste dessus, c'était les castors, ils sont à un moment donné, quand ils sont grands, ils sont chassés du nid par les parents. Et puis en général, ils descendent les rivières, ils se retrouvent dans le lac et ils essaient de remonter dans d'autres rivières. Et il arrive fréquemment en fait qu'on en retrouve dans les ports. Et là, alors est-ce que ça marchera, est-ce que ça ne marchera pas? En tout cas, on a fait en place on a mis cette butte avec des matériaux assez meubles. S'il veut venir faire un trou et faire un terrier là, en tout cas de passage, il peut quoi. Dans ce grillage, il est seulement là. Je ne sais pas si on l'enlève tout de suite l'année prochaine ou si on l'enlève début ou fin d'année prochaine. C'est essentiellement qu'au début, les plantes étaient toutes petites et les canards adorent ça. C'était pour limiter, il y en a quelques-uns qui sont déjà passés, c'était quand même pour limiter le broutage des cygnes et des foulques. C'est plutôt pour dire on la laisse pousser pendant un an et demi et après on peut enlever tout ça. Donc pour l'instant c'est vraiment de la barrière provisoire. Et là pour laisser les foulques s'installer. Ça marche déjà, c'est mis en place dans les 3 mois qui viennent. Et on a vraiment un avant-toit qui avance Ce sera sur déjà le pour lac. l'automne, les pêcheurs? Non. non. C'est pour. Non, il faut équiper. On a des systèmes août-septembre. On a la zone portuaire qui sera ouverte courant d'été prochain, on va dire juillet-août. Et on a le restaurant qui sera ouvert en avril. C'est une esthétique assez incroyable. Ils vont vraiment être sécurisés parce qu'à l'entrée, là, on aura un portail d'accès où on aura un badge. Et on aura sur les pilotis, là vous voyez, sur les pieux, on aura une estacade flottante avec de part et d'autre des bateaux État. Donc on a 220 bateaux État qui vont venir se mettre en place dans la partie portuaire. Bateau État. État en fait, c'est comme tous les ports. Ah, Hors ok, les ports d'accord. concessionnés. Ouais. Tu vois, hors le port de la nautique qui est concessionné. Sinon c'est Qui viennent plus. c'est en fait essentiellement. Ceux qui viennent des eaux vives. Ouais, c'est essentiel. Alors pas des eaux vives, mais du port de la jetée du jet d'eau. Okay. À l'aval de la jetée du jet d'eau, on va déplacer. Alors, on fait sur l'ensemble des ports et on encourage tous les bateaux qui sont en eau profonde, qui ont des quilles, qui sont plutôt imposants, de venir dans ce port qui est assez intéressant parce qu'il a vraiment. On a 4 mètres d'eau, c'est vraiment très intéressant. Et on va plutôt essayer de réorganiser un peu tous les ports de manière cohérente pour encourager les gros bateaux à venir là et puis adapter pour un meilleur fonctionnement l'ensemble de nos ports. C'est vraiment une réflexion globale. Quoi. Mais du coup, au pied du jet d'eau. Un jet d'eau au milieu du jet d'eau, et là, ça sera au milieu du plan d'eau, ça va être super. Quoi. On pourra faire des bains peut-être. Ah ouais, ça en parle. Ça parle déjà de ça. On va faire des bains aux eaux vives. Non, ça en parle surtout pas. Pour aller se baigner. Le bâtiment il est tout en verre et en métal. Il peut s'ouvrir comme ça sur le pignon. Et puis là on aura accès à la terrasse de ce côté. Tout ça. Terrasse du resto. 19 francs le plat du jour. Oui, c'est ça, il paraît que ça ne sera pas trop cher. J'ai retenu ça. Pour moi, c'est bien. C'est un point important. C'est vachement important, oui. Non, mais si on vient avec la famille sur la plage, on va faire cela. Et avec une vue qui est finalement pas si. Ça va. C'est large. Et de l'autre côté, on a mis du gravier assez fin qui est assez apte à accueillir en fait les oiseaux pour qu'ils se reproduisent. Bon, c'est vite squatté par les goélands qui font leur nid dessus. Ils ont trouvé ça très sympa. On aimerait bien qu'il y ait des grèbes aussi qui viennent. Si jamais vous serez aussi tous invités pour l'inauguration, on aura une scène, mais vraiment plutôt à l'entrée. Et ensuite, sur la plage, ce sera vraiment des petits intermèdes musicaux, des petites choses comme ça. Ok. Donc, mais vraiment, on est là pour les gens. Notre esprit, c'est vraiment bien. On a ça, donc déjà ça suffit. C'est ce spectacle. Et puis, il ne faut surtout pas en créer une mauvaise habitude, c'est pratique. Alors que la musique amplifiée est proscrite. On va pas commencer nous sur le gazon à faire une rave.